Dingue, dingue de toi, Nabila. J'en peux plus. Mais ça va pas, non? Ça suffit avec cette chanson, j'en ai marre. Ah mais dis donc, c'est quand même la chanson qui t'a fait connaître. Je peux plus la supporter. À ce point-là? Ah, je peux plus. Ben- Nabila, elle a Ah, changé et Sofiane, c'est fini. Ah oui, c'est fini d'ailleurs. Alors en tout cas, après m'être reçu une gifle, eh bien il est le temps de vous présenter notre chère Nabila, qui a pris place dans mon bain. Bonsoir tout le monde. Depuis le temps qu'on devait se faire une interview aquatique, tu as pris place. Exactement, j'ai pris place. Est-ce que la lumière te convient? Est-ce que la Tout va température... bien, je me sens bien, je suis chaude comme de la braise. Très sexy avec ta nouvelle coupe, on dirait un putois. Qu'est-ce que Pardon? c'est? On dirait un petit putois. Ah mais ça suffit! Troisième Non place. mais vraiment c'est original. C'est original. Tu as voulu nous jouer les Rihanna. Bah disons que c'est parti d'un délire avec un ami à moi qui est footballeur et voilà. Il avait son coiffeur sous la main et on s'est dit bah pourquoi pas faire un petit truc sympathique. Et comme par hasard, Ayem a la même coupe. Alors vous êtes sorciamoise, qu'est-ce qui se passe? Vous faites tout pareil. C'est vrai. Non mais on était ensemble à ce moment-là et puis voilà on s'est tapé un délire toutes les deux. En tout cas, ça a l'air de faire son effet puisque tout le monde ne parle que de ça. Donc félicitations, ma petite vermine. Alors, est-ce que tu te rends compte, parce que je chantais Nabila Nabila, c'est quand même la chanson que tout le monde a au bout des lèvres, même si on ne peut plus la supporter, on est obligé de l'avoir en tête. Est-ce que tu as conscience que grâce à toi, Sofiane a quand même fait le buzz? Grâce à moi. Ah bah grâce à toi, parce que Sofiane de la Star Academy, on savait plus qui c'était. Hein. D'autant plus qu'il a changé de physiquement, il est gras comme un loukoum, maintenant on l'avait plus reconnu. C'est vrai. Sofiane. Apparemment, t'as déjà oublié. S'il n'y aurait pas eu cette petite histoire d'amour dans laquelle je fais partie, s'il n'y aurait pas eu l'effet Nabila, je pense que sa chanson, elle n'aurait pas pris autant. Voilà, donc tu es donc responsable du succès. As-tu touché des royalties? Rien du tout. Rien du tout? Rien du tout. Voilà, je le laisse faire ce qu'il veut. C'est un chanteur, si j'ai pu l'aider dans sa carrière ou si j'ai pu l'aider... pourquoi pas, et puis c'est quand même lui qui l'a écrit, donc... Bon, en même temps, les paroles, c'était pas bien difficile, hein. C'est clair. C'est niveau école primaire, enfin bref. Exactement. On s'enchaîne. Dingue, dingue de toi, Nabila Nabila. Alors, où on est là? J'allais dire tes rapports sexuels, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien avec Bah si, Sofiane. il y en a des autres maintenant. Oui, mais Sofiane, bon, voilà, ciao. Qui a rompu, en fait? Parce qu'on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Alors, c'est moi qui ai rompu. On était ensemble, on n'était plus ensemble, oui, non, et puis j'ai mis définitivement fin à cette relation. On se pose tous la question, surtout les petits pervers qui nous regardent. Est-ce que Sofiane avait un gros gourdin? Sofiane? Oui. Moyen, hein? Pas mal. Ah, pas mal. Pas mal. On me murmure à l'oreille que mal Sofiane du aurait des tendances bisexuelles, notamment dans Les Anges. Il montrait régulièrement son plumeau à Bruno. Oui. Bon, je pense qu'il faisait ça pour s'amuser, après je sais pas. Mais c'est vrai qu'il était un peu exhibe, mais c'était mignon. Est-ce que globalement, Sofiane est un bon coup? Oui. Vraiment? Le meilleur de ta vie ou on peut mieux faire? Ah, pas le meilleur de ma vie. Ça va pas ou quoi? Non, le meilleur de ma vie, je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Ah, Mais- Nabila n'est plus célibataire. Si je suis célibataire. Ah d'accord, oui, donc c'est un plan cul quoi. Alors, on parlait des anges tout à l'heure, revenons un petit peu sur cette aventure à Hawaï. Est-ce que finalement, ça t'a ouvert des portes ou est-ce que c'était un prétexte de faire genre, je veux devenir playmate? Est-ce que vraiment ça t'a servi? Alors, ça m'a ouvert pas mal de portes. Donc en décembre, je fais la couverture de Playboy. Ah, enfin! Ça y Enfin, est, aux USA? aux USA, mais on a fait les photos à Londres. D'accord. Ensuite, j'ai eu une double page dans Maxime. C'est un magazine très Masculin. sexy, masculin, pardon. J'ai fait la couverture d'entrevues, de New Look, et puis j'ai pas mal de demandes pour des défilés, des shootings, donc je suis vraiment contente. Ma participation à Hollywood Girls. Bah oui! Grande nouveauté, Nabila est actrice. Alors, beaucoup de gens pensaient qu'elle serait actrice porno, mais Eh ben non. elle n'a pas malheureusement. décidé de faire du porno. Non, D'ailleurs, du le tout. porno, tu dis souvent que c'est ta limite. Est-ce que tu trouves que c'est trop justement de faire du porno? Non, c'est trop, enfin, je ne juge pas les filles qui font du porno, mais pour moi, c'est la limite à pas franchir, c'est limite has-been et dégueulasse, quoi. Tu fais du porno, tu peux plus rien faire d'autre de ta vie. Et à 20 ans, j'ai d'autres ambitions que de faire du porno. Hein, donc, Et si on te propose 1 million d'euros 1 million d'euros? pour du porno, c'est tentant. Non, Même pas? non, même pas. C'est pas possible. Non, merci. Ne te baisse pas trop parce qu'avec les seins, ça va faire déborder l'eau. Ah, comme Voilà. Fais gaffe quand même. ça. Salaud! Hollywood Girls saison 3, oui ou non? Oui. Ah, ça y est. Tu auras toujours le rôle de la peste
et de la belle-sœur. Non, attends, c'était quoi? La belle-mère? Non, je sais plus. De Caroline. De Caroline. La belle-mère de Caro. Je me tape son père en fait. Ouais. C'est sympa. C'est très sympa. Non, mais c'est marrant à jouer. Il est assez repoussant d'ailleurs, ce garçon. C'est pas qu'il est repoussant, c'est qu'il a juste 50 ans et qu'on a juste 30 ans d'écart. Ça pourrait être ton père d'ailleurs aussi. Voilà, exactement. Mais bon, et est-ce que tu as eu du plaisir en l'embrassant ou il puait du bec peut-être, non? Ah, tu as vomi, d'accord. Non, mais non, il est très propre sur lui-même, donc il n'y a pas de souci. Et puis, Il a la rondelle propre? je sais pas, j'ai pas été vérifiée. Mais non, il est très sympa, donc c'était un peu difficile pour les scènes de bisous, mais sinon ça a été. Et alors, comment t'as vécu ces premiers pas d'actrice? Est-ce que c'était difficile comme ça, avec une caméra, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation, on vous donne des scènes. Est-ce que t'as eu du mal à te mettre dans la peau d'un personnage et à devenir comme ça comédienne où t'avais pas forcément l'habitude? Bah, disons que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer un rôle sans tabou qui n'était pas le mien. Donc je me suis vraiment lâchée dans le rôle, c'est ma première saison, donc c'est pas facile, ils ont déjà tous une saison d'avance sur moi. Mais j'ai réussi, je pense, à me mettre dans la peau de ce personnage. D'accord. Voilà. Alors, on a entendu, enfin j'ai lu d'ailleurs, parce que je lis plein de choses, Oui, et puis je on me sais, dit plein de choses. Tu sais tout sur tout. Toujours. Tout, avant tout le monde. D'ailleurs, à chaque fois que je sors des articles, tu m'envoies des petits messages au cas où je sorte des trucs sur toi. Exactement, Elle j'aime teste. bien Elle est savoir. maline. J'aime bien savoir. Et alors, j'ai lu dans une interview que tu disais que certaines personnes du casting Hollywood Girls t'avaient un petit peu mise à l'écart et que tout le monde ne t'intégrait pas forcément. Et que c'était parfois difficile de se faire une place une saison après. Alors, qui sont ces personnes qui t'ont rejeté? En fait, c'est pas vraiment que j'ai été rejetée, mais bah voilà, Ayem, c'est ma soeur, tout le monde le sait, donc elle m'a super bien accueillie. Caro aussi, mais après, j'ai moins d'affinité avec Sandra et Chloé. Ah ouais, Sandra, non, pourtant elle est sympa. Elle est super sympa, mais peut-être que je la connais pas assez. Peut-être que ça vient de moi et que je la connais pas assez. Il faut que tu te déchires la gueule une soirée avec elle et tout Voilà, ira mieux. Mais c'est vrai que exactement. la Chloé sert à rien, c'est une plante verte. Enfin, Bah, je la connais pas, puis j'ai pas d'affinité avec elle, mais voilà. oui, dégageons là. Dégageons là. Oh, t'es Non, trash. elle est gentille, elle m'a rien fait. Alors, combien tu touchais pour Hollywood Girls? Je sais pas si j'ai le droit de répondre Mais à cette question. si. Tout le monde le sait. Hein. Entre 5 et 10 000 euros. Qu'est-ce que t'as fait de cet argent? Je l'ai mis à la banque. À la banque, Ouais. Nabila est sérieuse, elle économise. Ah bah mon compte en banque, Tu claques pas tout ton argent dans Non. les culottes. du tout. D'accord. Du tout, je mets tout de côté et voilà. Alors, il y a quelque chose quand même de surprenant, c'est que IM, on pensait que ça allait être un petit peu ta concurrente, et puis vous êtes copine comme cochonne. Exactement. Comment ça se fait? Bah disons qu'AIM c'est une histoire d'amour. C'est un coup de Carrément. cœur. C'est un grand coup de cœur. Tu lui as déjà léché la moule? Ça va pas. Je sais pas, je demande. Je peux Jamais. pas, je peux pas répondre à cette Rouler des question. patins quand même. Mhm. Ah, elle nous joue la bisexuelle pour toucher un public plus large. Pas du tout, non, mais on s'est déjà embrassé avec AIM. Ah. Oui. Mais non, mais c'est une fille incroyable, pas de jalousie, elle m'a toujours poussée vers le haut, elle me prend comme sa petite sœur, elle s'occupe de moi. Voilà, on a une super relation. Alors d'ailleurs, Ayam en ce moment est présentatrice du MAG. Exactement. En voilà une qui ne chôme pas. Et toi, ça y est, Nabila se lance dans l'animation également puisque tu es chroniqueuse Exact. depuis peu de temps. Oui. Est-ce que tu es contente d'avoir décroché ce poste? Je suis très contente et je suis très fière. Après, j'espère être à la hauteur. Mais, Ah bah dis donc. salut. Non, parce que je me mets en position. Non, mais je suis très contente. Franchement, voilà, c'est le MAG, c'est un endroit où on délire, on rigole et puis pourquoi pas. Bah du coup, tu as intégré le Pôle emploi de la télé-réalité. Puisqu'Énergie 12 est quand même connu pour être le Pôle emploi de la télé-réalité qui recycle tous les candidats. Qu'est-ce qui paye bien ce Pôle emploi, dis donc? Ah bon? C'est des gens qui nous donnent une chance. Moi, ils m'ont intégré dans pas mal de programmes. Et c'est des gens, si on a confiance en eux, ils ont confiance en nous et ça peut que marcher. Je veux dire, donner la chance à une jeune fille comme moi de 20 ans qui sort d'une télé-réalité, je trouve ça bien. Et puis ça marche, donc pourquoi pas? Bah écoute, profite hein. En tout C'est ce cas, que je fais. C'est ce que je bah, fais. on a hâte de voir ça. On espère que tu seras lubrique et que tu nous montreras tes seins. Alors, par Il est rapport, fou, par celui-là. rapport à Ayem, c'est vrai qu'on vous voit tout le temps collés comme deux sorciamoises, mais vous avez aussi tourné toutes les deux dans un clip avec notamment le fameux Vous Chris avez Brown. aussi tourné. Oui, on va tourner
participé à un tournage, Ouais. et non pas une tournante. Et donc, comment s'est fait ça? Parce que c'est incroyable en s'appelant Ayem et Nabila de finir dans un clip de Chris Brown qui est quand même. C'est quand même une star internationale. Moi, mais perso. nous, on est aussi des stars du petit écran. Oui, mais Chris Brown, c'est quand même un high level. Ouais, Tu vois, et moi je serais prêt perso à me faire frapper au sang comme Rihanna pour avoir le gourdin de Chris Brown. La question est, as-tu donc reniflé la flûte à bec de Chris Brown pour être dans son clip? Alors non, pas du tout. The Game est un très bon ami à moi. On se connaît, on s'envoie des messages. En sachant qu'on était sur le tournage d'Hollywood Girl, il nous a texté, il nous a dit « Venez les filles, je vous veux dans le dernier clip ». Wouh, Nabila est internationale, elle a des potes stars. Non mais c'est... Et tu l'as connue d'ailleurs, je crois, à un barbecue. Un barbecue, Ah voilà. bah vous voyez, je vous parlais de saucisses, Un de merguez. barbecue. Il nous a invité à un barbecue. On savait pas du tout qu'on allait faire un clip et après il nous a dit je vous veux dans mon clip. J'ai entendu une histoire comme quoi Craig David avait voulu insérer son plumeau dans un endroit sombre et que tu lui avais en gros mis un vent. Greg David. Craig, On s'est rencontrés à une pool party à Miami. Ouh, une pool party? C'est On s'est hot ça. rencontrés à une pool party. On a été manger ensemble et on est restés en bon contact. Malheureusement, on peut pas trop se voir pour le moment. Il va bientôt venir à Paris et pour finir, on est restés amis parce que voilà. T'as bien vu, j'étais pas très motivée. Bah moi j'ai rien vu mais... Il est très charmant, mais ça reste un pote. D'accord. Alors Ayem, c'est-elle tapé 50 cents? Du tout. Ah bah alors, je sais, qu'est-ce que c'est que toutes ces soirées avec tous ces rapports mais quand comme il y ça a, croit quand qu'il il se y a passe rien. Nabila et Ayem quelque part, les gens sont obligés de se dire il s'est forcément passé quelque chose. Mais pas du tout. Nous, on adore sortir, rigoler, on adore côtoyer des people, on adore passer des bonnes soirées et puis on n'a pas forcément besoin de coucher avec les gens pour être avec eux. Donc non, c'était pour son anniversaire et on a passé une soirée avec lui, c'était super et on est rentré chez nous. Et c'est ça alors, c'est vrai qu'ils sont quand même imposants. Ils sont plus gros que la tête quasiment. Bon là, ça les a un petit peu dissimulés. Mais alors, comment ça se fait qu'ils sont aussi gros? Pourquoi Comment avoir ça voulu se fait refaire faire sa poitrine quand même à 19 ans, enfin, même avant, à 17 ans, non? Non, 18. 18, pourquoi aussitôt? T'étais complexée Je veux dire, quand on veut quelque chose, pourquoi pas le faire Et c'est quel, je sais pas comment on appelle ça, un bonnet, c'est ça? C'est un bonnet double D. Double D? Non, W plutôt, parce que là... Double D! Et t'as pas des problèmes de dos? Non, du tout. Ah ouais? Du tout. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens t'attaquent sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes ces opérations chirurgicales que tu as subies, entre guillemets. Alors, Exactement, entre guillemets, j'adore. C'est bien de le préciser parce que, voilà, j'en parlais justement pour mon prochain reportage. Et c'est vrai qu'on va faire quelque chose, on va montrer des photos de moi quand j'étais toute petite parce que les gens adorent affabuler sur mon physique. Et non, j'ai refait que mes seins. Et oui, mon visage, il est comme ça. C'est pas de ma faute si j'ai un visage de poupée. Ah bah ça va, on s'envoie des fleurs. Non, mais je suis désolée, je sais que voilà, j'ai des traits fins, je suis née comme ça et j'ai pas eu besoin de refaire quoi que ce soit. Alors, peut-être plus tard si j'ai des problèmes en vieillissant, mais pour l'instant, ça va très bien. Combien t'ont coûté ces deux obus? Au moins 5 000 €, non? 6. 6 000? Une saison d'Hollywood Girl, ça va, c'est vite remboursé. Non, mais moi je fais pas les choses à moitié. Je suis pas partie au Maroc ou je ne sais où pour. Ah, t'as fait ça dans le meilleur chirurgien à Paris? Exactement. Attention, je vais embrasser les seins de Nabila. Oh, ça me gêne. J'ai pas l'habitude, hein. C'est pas grave, tu les vois même pas. Mais ils vont pas me sauter au visage? Non, t'inquiète pas. Oh mon dieu! Alors Nabila, ce n'est pas qu'un physique. Ouh, que caleur! C'est aussi une boîte crânienne. Tout à fait. Qui a repris donc ses études. Alors pourquoi avoir décidé comme ça de te remettre à l'anglais? Parce que je t'imagine aller à l'école avec ton petit cartable Hello Kitty, ça me fait bien rire. Parce que j'avais envie. Moi, je compte finir ma vie aux États-Unis. C'est là-bas que. Ah là là, j'adore! C'est là-bas que je veux vivre plus tard. Et puis l'anglais, c'est très important. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pendant mes jours off, donc une fois par semaine ou deux, aller faire des cours d'anglais. D'accord, voilà. Des jeux de langue. Des jeux de langue. Alors ton prof, il est pas trop perturbé par tes seins? Non, ça va, il met que des bonnes notes. Ah bah tu m'étonnes.
Vous jouez parfois au professeur avec des coups de règle sur les fesses, non? Non. Rien du tout. Il reste quand même assez sérieux, mais je sais que des Assez. fois il me met des notes un peu plus C'est vrai? élevées que la normale. D'accord, ok. Alors, tu sais que tu es un modèle quand même pour pas mal de petites gamines à appareil dentaire qui ont 13 ans. Pas forcément. Des petites Moi merdeuses quand même qui moi j'ai s'identifient à des toi. jeunes filles de 20 ans, de 15 à 20 ans, même de 25, qui viennent me voir et qui me disent Nabila, on adore ce que tu fais, tu t'assumes, il y a tellement de filles comme toi qui osent pas s'assumer. Voilà quoi. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais à toutes ces petites gamines qui veulent se faire refaire les seins parce que c'est devenu à la mode? Tu leur dirais de le faire de foncer ou de bien réfléchir? Je leur dirais de bien réfléchir, de le faire si vraiment elles ont l'envie et si c'est un complexe pour elles, mais si c'est un caprice qu'elles oublient quoi. D'accord. Et puis si elles le font, qu'elles fassent Ça bien. ça bien. Bah, qu'elle débourse 6 000 € quoi en gros. C'est ça. Alors, quand on t'a connu au tout départ, c'était donc dans L'amour est aveugle, l'émission phare de TF1, où pour le coup, eh bien, personne n'avait vu tout ça, puisque c'était dans le noir. Pourtant on les a vus, mais ils étaient naturels, je faisais déjà un C. Ah, de nature. D'accord. Et alors, est-ce que c'était important pour toi de tenter l'expérience de séduire par ta personnalité plutôt que par ton physique? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait L'amour est aveugle, c'est parce que j'avais envie que les mecs me choisissent pour ma personnalité, ce qui a été le cas, et non par mon physique. Et L'amour est dans le prénom bientôt? Non merci, je laisse ça aux autres personnes. Moi je trouve que ça me correspond. Je te verrais bien te rouler nu dans la fosse à purin. Ou dans le foin. Ça pourrait être pas mal, non? Ça va pas. Et Secret Story, alors paraît-il que tu as refusé de faire Secret Story. Pourquoi? Je trouve ça un peu has-been maintenant. La première, la deuxième, ok, mais là ça devient has-been. Tu regardes même pas? Je regarde pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. D'accord. Autant je regardais Les Anges avant d'y participer, autant Secret Story, non merci. Je trouve ça kitsch. Alors là, la question qui tue, qui est Jean Valjean? Ah, tu sais toujours pas! Jean Valjean est un personnage issu d'une pièce écrite par Victor Hugo. Voilà, cette pièce s'intitule Les Misérables. Waouh, elle a bien appris ses leçons quand même. C'est vrai que j'avais loupé ça et je pensais que c'était un clochard, mais en fait, apparemment c'est quelqu'un de bien plus important. Ouh. Merde alors. Eh bien écoute, au moins tu t'es rattrapé, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de Voilà. te dire. Voilà. Ou pas. J'en ai marre de ça. Attends, je me lève. Ça me gêne. J'en ai marre de gérer le stade. J'en peux plus. Ça te fait pas, je t'accueille dans la baignoire, en plus je vais avaler ma petite. C'est horrible. Il faut que tu fasses un mal pour tout le monde. 1, 2, 3. Je voulais faire un gros coucou à tous les lecteurs de la conciergerie de Gérard. Restez branchés, c'est de la folie, il y a toutes les news avant que les autres les aient sorties parce que souvent les copies sur lui, ça reste le number one. Je vous embrasse, bisous bisous. Ça c'est de la promo.